Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle, et aujourd'hui nous allons parler bien de Marvel Zombies, la nouvelle série animée du MCU qui est sortie aujourd'hui même si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Marvel Zombies, c'est un spin-off, un épisode de la première saison de What If qui avait comme sujet et si les zombies avaient envahi la Terre, quelque chose du genre. Et donc c'est une série qui continue ce plan-là et cet épisode-ci. La série se déroule 5 ans après les événements du coup de cet épisode de What If. Et globalement je pense qu'à part peut-être dans les grands détails et peut-être la position de certains personnages, je pense que regarder l'épisode est utile, mais n'ayant pas vu l'épisode depuis 4 ans, mais je me souviens quand même de quelques points, je pense pas que ça soit ultra important non plus. En tout cas, si vous voulez avoir tous les détails, tous les aboutissants, regardez l'épisode de What If sur les zombies, mais si vous en foutez, vous pouvez regarder malgré tout. Concernant le synopsis, eh bien, je pense qu'on peut littéralement dire que 99% de l'humanité a été envahie par les zombies. Et donc, plusieurs groupes de personnages tentent bien de survivre face à cela, avec comme personnage que l'on suit principalement Miss Marvel, qui avec du coup le groupe à lequel elle appartient tente bien d'accomplir un objectif qui pourrait potentiellement sauver l'humanité. Et donc leur objectif à tout ce petit groupe étant du coup d'accomplir cet objectif pour sauver l'humanité, pour que l'envahissement des zombies prenne fin. Donc voilà. Concernant les points positifs et négatifs, à vrai dire des points négatifs j'en ai pas vraiment. Il se passe toujours plein de trucs. Points positifs par contre, il y a de la violence, du sang, des insultes, des gros mots, machin. Ça fait plaisir à voir. Surtout bon, au vu du sujet Marvel Zombies, vous imaginez bien que la couleur prédominante, ça ne va pas être le rose. C'est un peu plus le rouge avec tout le sang qui est déjecté par tous les zombies morts, ainsi que les personnages qui se font tuer. Parce que des personnages qui se font tuer, vous allez voir ça, mais il y en a pas mal. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la série dure 4 épisodes d'environ 30 minutes, générique compris. Donc si vous retirez le générique de début et de fin, on est dans les alentours de 25 minutes. Donc en moins de 2 heures, vous pouvez tout regarder. Concernant l'objectif des personnages, c'est sympathique, c'est honorable. On se demande à chaque fois s'ils vont y arriver. Et il y a vraiment des scènes touchantes, parce que vous imaginez bien que tout le monde ne survit pas malheureusement. Et ça concrètement au vu du spoil, c'est pas vraiment une surprise que il y aura beaucoup de morts. D'ailleurs si vous sentez une petite coupure c'est normal. J'ai un colis qui est arrivé, du coup j'ai dû couper le record. Mais donc je disais que attendez-vous à ce qu'il y ait des morts, surtout venant de personnages à laquelle on ne s'attend pas forcément. Pour le coup, il y a des personnages, je m'attendais pas à ce qu'ils meurent, en tout cas pas aussitôt, ou pas du tout. Il y a des personnages très stylés. Il était dans les trailers, donc c'est pas vraiment un spoil. Mais Blade Avatar de Khonshu c'est très stylé. La série, vraiment cool. Ça fait vraiment. On voit également plus de personnages que l'on n'a pas vu soit depuis très longtemps, soit pas assez. Je pense par exemple à tous les personnages qui entourent Shang-Chi, parce que du coup il y a Shang-Chi dans la série, ainsi que du coup des personnages qui entourent des persos qu'on a pu voir du coup du film Shang-Chi. Yelena Belova, Alexei, Miss Marvel qu'on a vu que dans sa série et dans The Marvels, et plein de petits personnages comme ça que l'on n'avait pas vu soit depuis très longtemps. Shang-Chi ça fait genre, alors son film est sorti en 2021 donc ça fait 4 ans qu'on l'a pas vu. Et d'autres personnages, bon Yelena on l'a vu cette année dans Thunderbolts, mais en même temps j'aime beaucoup le personnage donc ça me fait plaisir de la revoir. Mais ouais, concrètement les séries très cool, très sanglantes, assez violentes,
J'ai passé un beau moment. J'ai eu des moments très touchants. J'ai eu les larmes qui sont montées. Je crois même qu'à un moment elles sont tombées. Parce que pour le coup, il y a des trucs qui sont très touchants. En même temps, je m'imagine tellement pas dans une situation similaire. Je vous avoue que si je devais faire face à une invasion zombie, je serais déjà mort depuis déjà très longtemps. Et je ne sais pas si mentalement j'aurais suivi. Pour le coup, parce que c'est chaud, littéralement. Euh, Il y a d'autres trucs que l'on voit mais que je ne vais pas vous parler et je ne vais pas vous en spoiler parce que vaudrait mieux que chacun découvre ça plutôt que d'être spoil. Apparemment le créateur de la série, j'ai pas le nom en main, voudrait faire une saison 2 pour développer plus parce que sans spoiler bien évidemment, mais la fin de la série, ça ne peut pas se terminer comme ça en fait. Pas que je veux que tout le monde vive parce que j'aime bien quand les choses sont joyeuses, mais non, vraiment la fin là, c'est un peu à la star de la fin d'Ironheart. Pour ceux qui ont regardé la série ou qui se souviennent de l'épisode, ça laisse un goût d'inachevé, j'ai l'impression. Sans spoiler, mais t'as l'impression qu'il peut-être il manque un épisode. Chose qui personnellement, du coup, j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2. Parce que là, concrètement, il manque une vraie fin, on va dire. Il y a une fin, mais c'est pas une vraie fin. On a encore beaucoup de questions. On se demande comment ça va, comment ça peut évoluer encore. Mais j'espère qu'une saison 2 sera. Après, j'imagine que pas de 4 épisodes, parce que je pense pas que si suite il y a, elle pourrait durer 4 épisodes, peut-être un petit peu moins, 2 ou 3 épisodes, mais qui dureraient peut-être un peu plus longtemps, ou à durée équivalente, du coup qui pourrait sortir avant la fin de la Multiverse Saga, histoire de pas sortir un projet Marvel Zombies saison 2 durant la prochaine saga, ce qui serait peut-être un peu spécial, j'ai envie de dire. En même temps, déjà qu'il y a eu 4 ans entre du coup l'épisode de What If et la Marvel Zombies, s'il doit y avoir durée équivalente pour du coup une possible suite, ça serait du coup 2029. Mais je sais pas, ça me ferait chier d'attendre 4 ans pour la suite de Marvel Zombies s'il y a vraiment une suite que Marvel accepte de faire. Pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir comment ça peut évoluer, parce que là, pour le coup, je reste et j'ai beaucoup de questions encore. Il n'y a pas de scène post-credit pour chacun des épisodes pour ceux que ça intéresserait. Et concernant ma note personnelle, j'ai décidé du coup de mettre 8,5 sur 10 concernant Marvel Zombies. J'ai passé un très bon moment. J'ai eu des sentiments tristes pas mal de fois. J'ai des larmes qui sont arrivées. C'est très cool. Pas vraiment pitié du coup de beaucoup de personnages qui tentent juste de survivre malheureusement. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que qu'un programme comme ça peut exister du côté de Marvel, et que du coup peut-être d'autres pourront arriver. J'espère une saison 2 à Marvel Zombies, parce que là pour le coup j'ai beaucoup trop d'interrogations qui méritent d'être répondues. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur Marvel Zombies si vous avez regardé. Et si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous comptez regarder? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et d'ici là, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé, j'ai oublié de le préciser. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vais vous dire enjoy.